Bonjour à tous, alors j'ai mis mon petit pull d'automne, ça y est, pour vous parler de BD. Aujourd'hui je vous parle de L'origine du monde de Liv Strömquist, qui est une auteure et dessinatrice suédoise, je vais y arriver, et La rose la plus rouge s'épanouit du même auteur. Donc j'ai décidé de vous les présenter en même temps parce qu'en fait, pour moi, ils sont construits un petit peu de la même façon. Par contre, ils parlent de thématiques complètement différentes. Et donc, ce qui me fait vous les présenter aujourd'hui, déjà, c'est ces thématiques. C'est-à-dire que, vous savez que je suis assez intéressée par tout ce qui est féminisme et je me documente parce que, comme beaucoup de femmes aujourd'hui, je me sens sous-informée. Et le nom de Liv Strömquist est arrivé comme étant vraiment une autrice qui vulgarise en fait ces sujets qui sont quand même assez complexes. La spécificité de Liv Strömquist, c'est qu'elle a énormément documenté ses BD. Donc elle est allée chercher dans des sources qui sont très variées pour justement nous donner des points de vue complètement différents par rapport à ce que nous pourtant on considère comme des vérités, c'est-à-dire oui, la sexualité homme-femme c'est comme ci, c'est comme ça, les femmes elles préfèrent les relations, les hommes ils préfèrent le sexe, des choses qu'on nous rabâche comme si c'était des évidences. Et en fait l'auteur nous montre par différentes sons de cloche, on va dire, ou en tout cas différentes voix, que ce qu'on nous propose comme des évidences n'en sont absolument pas. Et donc moi c'est ça que j'ai adoré dans cette démarche, c'est cette démarche d'auteur de sa vie, c'est-à-dire se dire ok, on vit dans un monde qui est régi par des lois, mais notre réalité au final elle est quand même énormément influencée par la façon dont on le voit et la façon dont on écrit nous-mêmes nos propres règles. Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans ces BD? Eh bien déjà c'est l'aspect visuel, c'est-à-dire que cette autrice s'attaque même à des sujets qui sont très complexes, c'est des sujets de société, et en fait c'est de la vulgarisation tout simplement. Je fais partie de ces personnes qui sont très sensibles au visuel, et donc alors j'appelle ça des BD, mais en fait c'est peut-être plus proche d'un essai graphique que de la BD. Et ça met en perspective, ça met en forme en fait la complexité de manière simple. En tout cas, ça la rend beaucoup plus accessible. Donc c'est à la fois grâce aux dessins qui sont assez simplistes. Vraiment, on n'est pas dans quelque chose de joli, on est dans quelque chose d'impactant. Et au niveau des textes aussi qui sont, elle a une grande facilité à exprimer, à utiliser les textes, les typos, qui permet vraiment d'avoir une visibilité, une lisibilité plus accessible de ces sujets. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui m'a parlé énormément. Il y a aussi des collages, vraiment c'est très graphique. Donc je trouve, en tout cas pour moi, mon cerveau qui est habitué à avoir des choses visuelles, ça fonctionne hyper bien. Ensuite, l'autre chose qui m'a plu, c'est l'humour. Donc l'humour est ultra présent dans les deux BD. Et c'est un humour un peu absurde, c'est-à-dire qu'elle nous décrit des situations de la vie courante et elle les détourne quelque part pour nous montrer à quel point mais c'est loin d'être une évidence, c'est limite une absurdité en fait. Ça rend super bien. Il y a plein de fois où, alors on rit pas à gorge déployée, hein, mais voilà, l'humour donne ce petit pas de côté qui dit ah ouais, mais effectivement c'est ridicule. Et le dernier aspect que j'ai énormément aimé et qui m'a fait vous partager ces BD, c'est l'état d'esprit de l'auteur qui nous pousse à l'esprit critique. Liv Strömquist, son idée, c'est vraiment de nous dire arrêtez de croire les histoires toutes faites qu'on vous raconte, parce que ce ne sont que des histoires en fait. Et cet état d'esprit là, je trouve que c'est un état d'esprit de curiosité vis-à-vis de notamment la diversité qu'on peut trouver dans le monde. Ce sont des BD qui ouvrent les perspectives,
c'est-à-dire que elle va chercher des certitudes qui sont plutôt donc des notions qui enferment notre réalité dans un scénario, dans une histoire bien précise, pour aller ouvrir ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des solutions à l'amour et des solutions à la sexualité ou à la place de la femme dans ces livres, mais vous allez ressortir avec plus de questions et moins de certitudes. Et je sais pas vous, mais moi ça me paraît être plutôt quelque chose de vivant. Et on a besoin de plus de livres comme ça qui nous ouvrent à la diversité du monde et qui nous rappellent de rester ouverts à l'évolution des mœurs et l'évolution de ce qu'on vit au niveau de la société. Donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir ces 2 BD que je vous recommande donc chaleureusement. Je vous parlais donc de L'origine du monde et de La rose la plus rouge s'épanouit de Liv Strömquist. Ce sont les éditions Rackham. Je vous souhaite une bonne lecture.